Pour écouter monsieur Patience. On vous écoute. Monsieur Patience. Depuis ce live, j'ai juste envie de vomir. Quand j'écoute les réflexions qui sont diffusées, on tente d'édulcorer une sorte de poutisme caractériel cette épidémie qui sévit actuellement l'Afrique, dont les Béninois sont fanatiques aujourd'hui. On tente de le justifier. Rien ne justifie ce qui s'est passé hier. Écoutez, chers frères et sœurs, rien ne justifie ce qui s'est passé hier. Et ne prenez rien. Aujourd'hui, au Bénin, en 2025, rien ne justifie ce qui s'est passé hier. J'en veux pour preuve. En 1989, c'est pas celui qui va faire coup d'État à Mathieu Kérékou qui manquait. C'est pas celui qui va faire coup d'État à Mathieu Kérékou qui manquait. Depuis 86, déjà, des officiers ont fait la demande. Mais les gens très intelligents à l'époque avaient refusé. Les Tivoïdré, les Rumbégui, les Féliho. Ils avaient refusé le coup d'État. Ils disent, mieux vous faire une conférence nationale, s'asseoir et parler. Et c'est ça qui a accouché de cette démocratie qui est en train de faire banalement quoi, bientôt 40 ans. Et il y a quelques jeunes qui prennent les armes, tuent des femmes et des enfants, déjà des femmes et des enfants. Et des gens montent sur panel pour apprécier ça. Parce qu'on est fanatique de ce qui se passe dans des pays qui ont failli. Dans des pays en faillite constante. Dans des pays toujours défaitistes. Et on monte sur un panel pour dire talent, bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Prenons un peu l'histoire de notre pays, de façon lucide. Pour le mandat de Nicéphore Soglo, quelle critique? Il n'a pas essuyé. Je vous rappelle que pour des soins de 20 millions de la première dame, il y a eu une commission d'enquête parlementaire dans ce pays. On a tout dit. Nicéphore Soglo a été déchu. Pavé Minadoua, on a appelé Kérékou. On a appelé Kérékou. Avec des tas de scandales jusqu'en 2001. Souvenez-vous des élections de 2001 dans ce pays. Jusqu'à Soubouni-Yahi viennent. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu Soubouni-Yahi? Les gens disent aujourd'hui que les lois du talent, mais pardon, vous vous souvenez de la Lépi sous Yahi? Vous vous souvenez des élections de 2007 sous Yahi, 2008 sous Yahi, ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de la crise à l'Assemblée nationale? Yahi Bouni a gouverné le pays avec des ordonnances dans ce pays. Vous vous rappelez de ça? Et aujourd'hui, on veut tout porter à Patrice Talon parce qu'on a découvert les réseaux sociaux. Des gens qui ne connaissent pas la politique, qui n'ont jamais milité, qui sont devenus militants de TikTok. Ils viennent monter et parler. Ce qui s'est passé hier, c'est très grave. Plus jamais ça. Et je vais vous dire une chose, hein, ceux qui ont souffert là, préparez-vous. Achetez des bonbons de gaz, d'oxygène, parce que aucun coup d'État ne peut réussir au Bénin. Dans 50 ans, dans 100 ans. Il y a déjà des libations, des Béodjedji. La parole s'est déjà fait chère au Bénin en ce qui concerne les coups d'État. Vous savez ce qui s'est passé en 1990, vous pensez que c'est seulement une conférence, c'est spirituel ce qui s'est passé en 1990 là. Et les gens ont conjugué complètement ce sort-là. Rappelez-vous de Ouida 92, ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'enfants, même des adultes, même les cons vieillissent sur le remarque. Les cons vieillissent parce que c'est des personnes d'un certain âge, montent sur les pour dire du n'importe quoi. Quel que soit ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, ce qui s'est fait hier là n'avait pas de raison d'être. On se connaît tous dans ce pays. On se connaît tous dans ce pays. Vous prenez 90% des députés qui disent de talent aujourd'hui, ils étaient où? C'est pas les gens qui ont fait avec Yahi. C'est pas les maires de leur fief qui continuent pas à être élus. Pour tout le pays, c'est les gens qui contrôlent leur fief hier, qui continuent toujours pas à être là. Ou si c'est pas eux, c'est leurs anciens lieutenants qui sont là aujourd'hui. Donc en réalité, rien n'a changé. Que ce soit UP, BR ou pas, c'est les anciens FCBE qui constituent ça aujourd'hui. C'est les anciens Union fait la nation qui constituent ça. Va faire quoi? Yola va faire quoi? Et il est en prison. Dis-moi. Mais allez lire son dossier. Allez lire son dossier. Allez lire son dossier. Et ne prenez pas le cas de Joël. Joël va trouver une issue. Joël sera sauvé. Ça fait partie du cheminement. Vous ne savez pas que Joël peut être président de la République un jour. Vous pensez que tout est fichu. Et on dit aujourd'hui, le monsieur a dit qu'il s'en va. Même s'il met un dauphin, le dauphin ne sera jamais comparable à lui. Quel que soit, même s'il met son fils ne peut jamais mener la même politique que lui. Jamais. Ils ont les mêmes ADN. Et des gens montent sur un panel. Là où vos communicants de l'AS ont produit. Il raconte n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Il vit de sa vie. Il est plutôt, et comment on appelle ce monsieur qui parle là, il a une égocentrique qui vit de son intérêt.
il n'a rien compris de ce que les Béninois vivent. On pouvait passer à autre chose, mais je lui laisse la parole. Dans quoi que ce soit. On a milité, tu n'as jamais milité dans quoi. Tu n'as fait aucun militant, tu n'es pas militant, tu n'as fait aucun militantisme, tu es un jouisseur, tu es un jouisseur de la République. Jamais rien, tu n'es pas cadre. Tu aujourd'hui en Europe. Toi, tu es minable, tu ne comprendras rien, tu es minable, tu vas subir tes libations, tes libations vont crever. Tu n'as jamais connu un budget, tu ne sais même pas lire. Aucune libation. Toi, tu me connais. Toi, tu me connais. Tu es minable. Tu n'as rien compris. Tu racontes des coups. Tu racontes des coups. Ouais. Ok, j'ai coupé le micro. C'est pas le bon endroit pour venir à parler. Patience. C'est pas le bon endroit pour venir traiter des gens d'apatrides. S'il y a un apatride au Bénin, c'est Patrice Talon, et tu le sais bien. C'est pour lui seul, on a les preuves qu'il a engagé des gens pour empêcher l'aide au développement au Bénin. Il n'y a pas un deuxième Béninois qui l'a fait dans l'histoire du Bénin. Donc, c'est pas le bon endroit pour venir dire que les gens sont apatrides. Vous pouvez soupçonner des gens d'être apatrides, mais la personne pour laquelle on a des preuves formelles d'apatridie, c'est Patrice Talon. Donc, on va fermer cette page. Et la question qui a été posée, c'est juste de dire, est-ce qu'on va tirer les bonnes leçons? Peu importe ce qu'on peut dire, le coup d'État est opportun ou pas, pourquoi les gens sont obligés d'emprunter cette voie aujourd'hui? Il faut se poser les bonnes questions. On peut dire des slogans, on peut dire tous les slogans possibles. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui les gens estiment que... Attends d'abord, je finis, je vais te redonner la parole, il n'y a pas de problème. Pourquoi Patrice Talon ne donne pas de parole aux gens. Coupez-lui la parole. Patrice Talon ne donne pas de parole aux gens. Coupez-lui la parole. Il ne mérite pas de parole. Monsieur Okatoula, juste une seconde, je vais juste le relancer dans le débat parce que ici, c'est pas une place pour venir dire les slogans à gauche, à droite. On a posé une question qui est précise. Est-ce qu'on peut tirer les bonnes leçons? Les gens qui ont essayé de prendre le pouvoir avec les armes ont listé un certain nombre de choses. Vous parlez de Joël Aïvo, ça fait 5 ans qu'il est là-bas. Si on veut faire quelque chose, on ne va pas le laisser faire 10 ans en prison avant de le réhabiliter. Donc, on ne veut pas en train de commettre des crimes au vu au-dessus de tout le monde pour dire il va devenir président. Il va devenir président dans sa tombe. Donc, disons les choses. Il y a des frustrations qui sont là. Il y a des gens manipulateur, c'est un bocotono. C'est un manipulateur fanfaron, ce type-là. Oui, Monsieur Okatoula, juste un instant. Attendez, on va le laisser terminer. Ok, monsieur, passez ça. Allez-y au bout de vos idées et puis après, on va permettre à... Écoutez, je sais que tu es intelligent et cultivé. C'est pourquoi je monte sur tes lives. Tu es intelligent et cultivé. Écoute-moi très bien. On a tué des femmes et des enfants. Et tu me demandes... Oui, monsieur Patience. D'abord, ne me tutoyez pas parce qu'on n'est pas des amis. Vous voyez que je vous appelle monsieur, je vous dis vous. Je n'accepte pas qu'on me tutoie, peu importe, même parce que ça, je ne vais pas accepter qu'il me tutoie parce qu'on n'est pas de la même race. Ok, allez-y. C'est que vous êtes cultivé et intelligent. C'est pourquoi je monte sur vos lives. Il y a eu des personnes qui sont tombées. Et des femmes et des enfants. Dans une agression portée par l'extérieur. Ce n'est pas un problème béninois. Parce que rien n'est venu du Bénin. Rien n'est venu du Bénin. Et je vous dis, et vous me demandez de tirer des conclusions. Les conclusions de vous dire que 1000 fois vous tentez, 1000 fois le Bénin va solliciter la CEDEAO et tous les partenaires que nous avons pour briser cette c'est un conspirationniste, c'est un menteur comme Talon. C'est un lispano. Écoutez, ça c'est comme Talon. Monsieur Okatoula, vous pouvez prendre une motion après. Soyez patient, vous allez prendre la motion. Laissez-le terminer. Je n'ai jamais voté Talon. Je n'ai jamais voté Talon. Et je fais partie des gens qui, en 2016, ont alerté contre le fait que les hommes d'affaires entrent en politique. Mais vous n'avez pas suivi. Les mêmes qui ont fait... Et suivez très bien aujourd'hui. Tous ceux qui nous ont combattus en 2016, aujourd'hui viennent dire n'importe quoi. Et vous avez mis le pays. Et aujourd'hui, vous venez nous dire qu'il est mauvais. Et vous voulez détruire le pays. Si ça avait réussi hier, ceux qui disent célébrer aujourd'hui, vos parents qui sont ici, là, quand les sanctions internationales vont pleuvoir, vous serez où? Vous serez où? Vous pensez que ça fonctionne comme ça? Allez vivre au Burkina Faso. Il y a des camions burkinabés qui viennent ici. On discute avec eux tous les jours. Vous ne savez pas ce que c'est cette affaire, hein? Vous ne savez pas ce que c'est? Demandez à nos papas ce qu'ils ont connu. Demandez à nos papas. On a la chance d'une génération aujourd'hui. On ne dit pas que tout est beau dans le pays. On n'est pas d'accord avec tout. Mais je dis, continuons pas à dialoguer. Continuons pas à parler. On a les canaux faits que nous critiquons aux autres là. Vous pensez qu'il n'est pas sensible à ça? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas...
On se dit pas la vérité, disons la vérité. On se connaît très bien dans ce pays. Mais qu'est-ce qui justifie ça, ce qui s'est passé hier? Rien ne justifie ça. Il y a aucun argument. C'est la digression et la diversion que Patrice Talon fait. Il est dans le chanson. Il est dans la digression. 10 000 fois. Les avions vont les taper 10 000 fois, c'est clair. Donc, calmez-vous. Écoutez, il n'y a qu'une leçon à tirer. Ok, c'est bon. Donc, on a compris votre position. Il n'y a aucune leçon à tirer. Mais il y a quelques jours, Patrice Talon disait rien ne se passera. Pourtant, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Même si, grâce au soutien des forces extérieures, il tient encore debout. Malheureusement, cette arrogance qu'il affiche là, il a vu, il était passé à un droit d'être liquidé. Donc, ne dites pas rien ne se passera, que vous allez solliciter qui vous voulez. Mais la seule garantie, je l'ai dit tantôt, la seule garantie de sécurité, c'est la justice et la démocratie. Cette voie-là qu'il emprunte, peu importe le temps qu'il prendra, les gens vont venir toujours. Les gens vont essayer d'utiliser les armes pour lui prendre le pouvoir. La seule façon de rétablir tout le monde, de mettre tout le monde dans la droite ligne, c'est de rétablir la démocratie au Bénin. Donc, on va quand même avancer. Vous avez parlé aussi tantôt des gens qui ont perdu la vie. On est triste pour ça. Mais n'oublions pas que depuis 2016, Patrice Talon a tué des dizaines de Béninois devant nous, devant les caméras du monde entier. Donc lui, c'est comme si lui, il a le droit de tuer, et puis on va applaudir, et puis quand ça se passe de l'autre côté, on va commencer à pleurer. Donc si vous déplorez les morts aujourd'hui, vous devez avoir le courage de déplorer les morts de Patrice Talon aussi, des 25 personnes qu'il a assassinées pour confisquer le pouvoir en 2021. Donc on va avancer. Monsieur Frérot, vous n'avez pas encore parlé. Vite fait. Pardon? Moi, j'aimerais ajouter un truc vite fait. Voilà. Ok, monsieur Frérot, attendez, je vais permettre la motion et je reviens à vous. Allez-y. Ok, donc moi, j'aimerais dire un truc que j'ai fait cette observation-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une grande majorité qui sont dans un espèce de coma, une amnésie collective. Les gens ils ne se rendent même pas compte des événements qui ont couru avant ce qu'on a eu le dimanche. Parce que ce qui a été fait là, les changements, moi je le rappelle, est-ce que le peuple a eu le droit d'un regard? Est-ce qu'il y a une consultation? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Et peu se posent la question de pourquoi ils sont venus à faire ça. Parce que les gens disent qu'il faut dialoguer, mais est-ce que Talon laisse un espace pour dialoguer? Est-ce que les gens ont le droit de parler librement? Les surveillances numériques qu'il y a aussi au Bénin, est-ce que les gens en parlent? Parce que je veux bien, on dise, oui, tout est rose, tout est bien, mais il y a des choses qui sont là, et beaucoup, je crois, ils le font sciemment, ils occultent ça, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Parce que quand on fout des gens en prison, quand on envoie les gens à l'exil, ou quand on démembre méthodiquement la démocratie qu'on avait, le semblant de démocratie qu'on avait, et on veut justifier ça avec des trucs, pour moi même injustifiables. Comment on peut justifier ce genre de trucs? Les choses sont là, il faut juste se renseigner. Les gens ne veulent pas se renseigner, ils sont là à être dans le culte de la personnalité, Talon. Il y a des choses positives, mais il y a des choses aussi négatives. Et il faut le dire. Et le récent passage en force qui a été fait là, c'est grave. Parce que regardez l'opposition. Quelle opposition de poids il y a actuellement? Vous allez partir dans 3 mois à l'élection là. Les gens vont voter. Quelle opposition de poids il y aura? À part Ouadani, qui a de sérieux? Bon, je m'arrête là. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Frérot, allez-y maintenant, on vous écoute. Voilà. Moi, je vais parler rapidement et descendre pour donner la place à quelqu'un d'autre. Nous sommes nombreux à vivre ce qui s'est passé hier. Et je ne peux pas être ici, monsieur Patience, bon, va nous dire que ce qui s'est passé au Bénin ne justifie pas ce qui s'est passé hier. Comment ça? Lui, il vit où? C'est la première question. Il vit vraiment au Bénin? Ou bien il vit quelque part d'autre? Voilà quelqu'un, professeur titulaire, Yoel Aïv, qu'on a jeté en prison pour avoir dit 5 ans, c'est 5 ans. Ça se passe où au monde? Ça se passe où au monde? Celui qui a parlé de Kélékou, Kélékou était ouvert au dialogue. Donc, on discutait autant de Kélékou, mais autant de Talon. On lui a supplié par tous les moyens
On lui a dit qu'on a besoin de faire un dialogue. Il a dit non, que le pays va très bien. Le pays va très bien. On n'a pas de soucis au Bénin. Pourquoi convoquer un dialogue? Et de jour en jour, on ne fait que de faire emprisonner des gens qui critiquent le gouvernement. Et par exemple, il vient ici pour nous dire que nous sommes des traîtres. Traîtres en quoi? Nous déplorons les victimes, mais le message de ces putschistes est clair. Et ça résonne mieux avec le peuple que le message que le président nous fait passer depuis un bon moment. Ils ont demandé quoi? Que l'État ne prend pas soin des soldats qui sont au front. Ils ont parlé des enseignants. Ils ont parlé du marché public, qui est vrai, parce que depuis que Patrice Talon est venu, on ne sait pas comment on attribue les marchés publics. On ne connaît même pas des hommes d'affaires au Bénin depuis 2016. C'est le seul, l'homme d'affaires du pays. Le pays est comme ça, il ne fait que de gouverner de sa manière. Et ceux qui l'entourent lui mentent tous les jours. Il ne sait pas, on ne l'aime pas. Si on l'aime vraiment, hier, le peuple allait sortir pour bloquer les routes. Il doit réfléchir un peu. Ce qui s'est passé hier, il doit réfléchir un peu. Parce que les Béninois, la seule chose que les Béninois avaient comme fierté, c'est notre démocratie. Mais depuis 2016, Patrice Talon a détruit notre démocratie. Et ce qui s'est passé encore hier montre que nous n'avons pas un pays souverain. Parce que ce sont des forces étrangères qui étaient venues sauver notre pays. Il a fini avec notre démocratie, mais maintenant notre souveraineté est partie. Donc, les Béninois doivent savoir que nous vivons maintenant dans un pays étranger, gouverné par le Nigeria ou bien la France. Ils doivent revoir sa copie. Il doit revoir sa copie. Il doit savoir que cette révision n'est pas la bienvenue. Moi, j'étais un pro-talon. Mais depuis qu'il a commencé par faire passer des lois que lui-même ne respecte pas, mais il impose aux autres, jusqu'à ce qu'il a éliminé tous les opposants dans le pays. Et aujourd'hui, on dit que c'est fini, hein, voilà un pour 14 ans. Ça, c'est pas sous. Et là, il représente le peuple. Il ne peut pas oublier que le Bénin appartient même à un enfant qui est né aujourd'hui au Bénin. Je vous remercie. Et moi, je descends. Il faut dire à Patrice Talon que nous lui demandons de se réunir avec le peuple au lieu d'écouter ces ventrocraties qui sont autour de lui. Qui n'a pas pris la parole. Monsieur Mohamed, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Non, je suis là depuis. Ah, ok, excusez-moi. Monsieur Emmanuel, oui, excusez-moi. Ok, allez-y, monsieur Emmanuel était là avant. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir pour monsieur Biafrica. En tout cas, je ne connais pas votre nom. Mais de temps en temps, je tombe sur vos panels, je les suis de loin. Et beaucoup d'autres panels aussi. Mais c'est depuis hier que j'ai rejoint un premier panel pour prendre la parole et aujourd'hui votre panel. Donc, c'est compte tenu de ce qui s'est passé hier. Et moi, j'ai décidé en tout cas de commencer par parler, en tout cas si j'ai le temps de le faire. Parce que je pense que si il n'y a pas des fois des paroles qui sont un petit peu différentes, des fois des esprits s'enflamment. Et je pense que j'ai cru être, en tout cas jusqu'à présent, la personne qui va un peu être divergente jusqu'à présent. Mais en temps, il y a eu monsieur Patient, je crois. Donc, ne vous inquiétez pas, j'irai presque dans son même sens. Mais je ne voudrais pas que les esprits s'enflamment en même temps. Je vais rester dans le cadre de votre question qui est les leçons à tirer pour l'avenir. Moi, je pense que si on veut être vraiment dans le profond, dans le cœur du sujet même, il faudrait que les leçons qui continuent de cette situation soient des deux côtés. Aussi bien du président Talon que aussi bien de nous qui sommes présents ici. De ceux qui sont dans le panel, qui ont pris la parole, j'ai vu des gens qui ont parlé, qui ont dit un certain nombre de choses. Mais ne nous trompons pas. On sait d'où on vient. Le Bénin, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, on sait d'où on vient. Ce qu'était notre démocratie. On a écouté l'audio du monsieur tout à l'heure. Il a peint
l'ancien président Thomas Boniaï comme quelqu'un de clément, de généreux, qui gouvernait comme si, voilà, un grand démocrate. Mais, monsieur, on connaît l'histoire du pays. Nous savons aussi au Bénin, il y avait des manifestations, des gens ont été tués. Donc, cette pratique, cette manière de pratiquer la démocratie au Bénin, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais juste, je pense aussi, avec les esprits qui se sont enflammés, les quelques décisions que l'actuel président du Bénin a pris, et aussi la situation de la sous-région a facilité le fait qu'il y ait un coup d'État. Je pense que les mêmes pratiques, la même manière de faire, et encore pire par le passé se faisait au Bénin. Moi, j'ai pris, en tout cas, j'ai voulu prendre la parole pour que on soit tous, ce soit honnêtes dans notre manière de réfléchir par rapport à la situation. Quand on veut décrypter une situation, il faut être honnête. La situation que traverse le Bénin, je pense que dans le plus profond de notre cœur, personne ne doit être d'accord avec un coup d'État parce qu'on ne sait pas là où on va. Et même en écoutant même ceux qui ont pu parler jusqu'à présent, je suppose que c'est des opposants, c'est des gens qui peut-être ont des idées, mais jusqu'à présent, moi, je n'ai vu aucune idée solide, en tout cas une voix prospérer et qui peuvent convaincre des gens. Si on veut que la masse populaire suive des gens, il faudrait qu'il y ait des idées. On ne va pas suivre des gens parce qu'ils sont juste révoltés. Non, il faut des projets, constituer des projets, présenter ça à la population et la population pourra suivre. Et non des armes, inciter la population à rien du tout et penser que c'est comme ça qu'on pourra construire un pays ou en tout cas prendre une voie vers un développement quelconque. C'est pas des armes qui permettront de prendre un développement, mais des projets qui sont présentés par des hommes. Si des militaires veulent présenter un projet, qu'ils laissent leur habit de militaire et qu'ils deviennent des civils et proposent un projet. Et non qu'ils utilisent la force, parce que là, entre un civil et un militaire, c'est l'arme. C'est plus le pouvoir qui dirige, c'est l'arme, parce qu'on aura peur on voit ce qui se passe dans les autres pays. Si vous voulez être honnête, on sait ce qui se passe en termes de démocratie. Les journalistes, vous, monsieur Web et Biafricain, est-ce que vous pensez que vous pouvez critiquer les pays où il y a les militaires au pouvoir, même si on veut parler même du Bénin? Notre ancien président qu'on a tant respecté, monsieur le général Mathieu Kérékou, on se rappelle les emprisonnements, Segbana et autres. Donc, on sait ce qui se passait avec les journalistes. Donc, c'est pas parce qu'on est opposant qu'il faut tolérer certaines choses. Il faut avoir une idée, une vision pour le pays, les présenter, les défendre, être aussi stratège. Parce que le gouvernement en place, il mettra aussi des stratèges en place pour pouvoir brider les oppositions. Mais il faudrait que aussi on ait des oppositions, en tout cas, assez matures pour pouvoir contrecarrer ça et venir présenter leur projet. Et non prendre les armes, soutenir des insurrections et penser que c'est ainsi que le peuple béninois va les suivre. C'était ça ma petite participation à ce soir. Et j'espère que, en tout cas, un certain nombre pourront rebondir là-dessus si ils veulent en dire quelque chose. J'aimerais rebondir là-dessus. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs motions. Je vais permettre aux gens. Rebondir là-dessus. Oui, juste un instant. Attendez, si vous voulez prendre la parole, mettez ça dans les commentaires. Vous mettez motion, non, je sais que vous voulez prendre la parole. Je vais laisser dans quelques secondes mettre à Diaglé. Mais avant ça, je voulais vous dire, vous avez parlé de projet, mais Joël Aïvo n'a pas fait d'autre chose que de présenter un projet. Pourtant, vous êtes allé le capturer et le mettre en prison depuis 5 ans. Donc, vous voulez qu'on présente le projet à qui? À Talon? Est-ce qu'il s'est lié un projet? Tous ceux qui ont dit de façon transparente qu'ils veulent aller aux élections sont où? Vous les avez capturés. Donc, vous voulez que les gens présentent le projet. Les gens ont tout essayé. Depuis 2019, les gens ont tout essayé. Dialogue, ils ont demandé. Ils ne veulent pas de dialogue. Les gens ont tout essayé tout faire de façon pacifique. Si quelqu'un dit qu'il veut aller aux élections, vous allez le capturer, vous le mettre en prison. Vous dites que maintenant, vous demandez que les gens amènent au projet à qui? Je sais pas. Donc, je vais laisser les autres réagir. Maître Diagbé, allez-y pour votre motion. On reviendra après pour votre temps de parole. Merci beaucoup. Merci infiniment déjà pour cette clarification que tu viens de faire. Ça me va droit au cœur, ça rejoint ce que je voulais dire. Et je voudrais demander à Monsieur Emmanuel s'il est vraiment au Bénin, s'il a vu comment on a fermé les différentes chaînes qui faisaient des contre-propositions. Soleil FM, Golf FM, Golf Télévision. Est-ce qu'il est vraiment au Bénin? Est-ce que, même s'il n'est pas au Bénin, là, est-ce qu'il suit l'actualité? Quand ça s'est fait, est-ce qu'il a fait des opinions? Est-ce qu'il a critiqué ce fait-là?
puisqu'il veut qu'on fasse des propositions. Ça, c'est des chaînes qui faisaient des contre-propositions par rapport à ce que le régime faisait. Et ils ont été tous fermés. Maintenant, si je ne vais plus répéter ce que Biafrika a déjà dit, mais si vous parlez de rébellion, de soulèvement, est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Afrique du Sud? Vous savez comment l'Afrique du Sud s'est libérée du joug de l'apartheid? Est-ce que vous connaissez Nelson Mandela? Est-ce que vous connaissez Winnie Mandela? Madiki Zela? Est-ce que vous la connaissez? Vous savez comment elle a mené la lutte jusqu'à libérer? Vous pensez que c'est seulement en marchant dans les rues qu'elle a réussi à libérer le peuple sud-africain? Et jusqu'à finalement, quand Mandela a pris le pouvoir, elle est devenue ministre. Donc, sachez que quand le peuple essaye tout et ça ne marche pas, il y a des voies inéluctables qu'il faut prendre. Et moi, je demanderai à toutes les casernes du Bénin de se lever et je demanderai à tout le peuple béninois de se lever comme un seul homme. Et je peux rassurer le peuple que nous, de notre côté, nous sommes en train de tout faire pour que le sang ne coule pas. Nous faisons tout pour que le sang ne coule pas. Le peuple n'a qu'à, aucune peur n'est permise, aucune peur. Et il y a certains bokonos, commandités, qui ont reçu de l'argent, qui sont en train de répéter pétécan, pétécan. Moi, je dis une chose, et je l'ai dit dans un live, et je vais le répéter ici. Quand une maison est entourée des murs les plus infranchissables, il est possible de le franchir. Quand une porte est barricadée par pétécan dont vous parlez, il est possible de le franchir. Vous avez jamais vu comment les termites accèdent à une maison? Est-ce que vous avez jamais vu comment les fourmis accèdent à une maison? Vous arrivez à les empêcher d'accéder? Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de dire. Merci. Ok, monsieur le roi, vous pouvez prendre votre motion et puis je reviendrai après pour votre temps de parole. Monsieur le roi, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir Biafrika, vous me recevez? Oui, c'est moi maintenant. D'accord. Excusez-moi beaucoup, c'est par rapport au propos de M. Emmanuel que je voulais apporter de motion. Selon cette vie, il y aurait, selon lui, beaucoup de opposants ici sur le panel. Mais M. Emmanuel, vous faites preuve de mauvaise foi. Si vous êtes au Bénin, après les déclarations, les modifications, les arrêtés et les exécutions de ces arrêtés, tout ce qui a été fait au Bénin depuis 2016, commençant par Adiavon jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir nous dire ce que vous êtes en train de dire là. Votre leçon là, c'est trop tard. Excusez-moi de vous dire, mais c'est des gens comme vous, autour de Patrice Talon, qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il doit même avoir peur de ceux qui sont encore autour de lui. Parce que, je vais vous le dire, personne n'aurait cru que celui qui l'a pris le 1er août passé là, aurait retourné l'âme contre lui aujourd'hui. C'est ce que vous ne savez pas. Vous n'aimez pas la vérité au Bénin. Tant que ça vous arrange, la masse peut mourir. Depuis 2017, regardez combien de personnes ont été emprisonnées au Bénin. Combien de personnes sont mortes, chassées à l'exil, expropriées, kidnappées. Qu'est-ce que vous venez ici nous dire même? Vous êtes très méchant, vous êtes très mauvais, à l'image de celui que vous soutenez là. Patrice Talon est descendu si bas dans cette dérive à cause des gens comme vous autour de lui. Ayez le courage de dire la vérité à celui que vous aimez. Comme ça, vous le protégez. Imaginez que ce dimanche-là, il a été abattu, il est mort. Vous aurez sa mort sur vos consciences. Vous qui êtes autour de lui là, vous aurez la mort du président sur votre conscience. La pauvre dame, pour s'être mariée à un général, elle est morte, Madame Bada. Elle est morte maintenant. Patrice Talon est en vie. Et c'est comme ça que pour la cause de Patrice Talon, beaucoup de Béninois sont morts en 2021. Vous n'êtes pas sérieux là. Quand moi j'entends des Béninois vociférer comme ça m'énerve. C'est vrai que vous êtes en train de manger dans les beaux draps du président, mais ayez le courage de dire ce qui ne va pas au Bénin. Ayez le courage de lui dire ça.
C'est parce que les gens comme vous autour de lui l'ont conduit jusqu'à ce qu'il est descendu si bas. Regardez, lui, c'est Gozi qui s'habille, qui fait le chic président, qui fait tout, et c'est lui qui a construit tout. Il est le premier en Afrique de l'Ouest et tout là. Regardez, il a fallu l'armée française et nigériane pour le délivrer hier. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi les terreaux sont en train d'éliminer nos frères. On n'a pas une force. Azinyo dit do emine rubine azinyo dit ebe ide le rufne azinyo ou est formé le gouvernement bora chuja brutovile bunyako duranto ville pour rien buruko mi to le beru pe buko mi to le beru do banque to le beji mais afi ba jambe moral na mile si Yaïboni était comme ça Talon va venir au pouvoir putain et Afrique merci. Ok. Monsieur Emmanuel, je vais vous donner la parole. Ne vous en faites pas. Je permets l'émotion par rapport à votre intervention. Monsieur WJ, vous pouvez faire votre motion maintenant, en 1 minute. Ok. Monsieur, oui, allez-y, oui. Ouais. Tout à l'heure, il parlait de proposer un projet. Mais moi, j'avais envie de poser cette question. Est-ce qu'il y a un espace, un cadre pour pouvoir proposer ce projet? Est-ce que, comme tu l'avais rappelé, Monsieur Biafrika, auparavant, des personnalités comme le professeur, il avait des trucs, il discutait, mais regardez où il a fini, emprisonné. On ne peut pas parler de ça. J'ai l'impression que des gens, ils ne regardent pas l'histoire de ce qui s'est passé auparavant. Ils ne regardent pas les gens qui ont été assassinés, les gens qui sont exilés. Ils parlent de faire une proposition, que c'est pas sérieux, etc., etc. Et par rapport, ils dénoncent le coup d'État. On est tous d'accord, tout coup d'État est mauvais. Tout le monde le déplore. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui a amené à faire ça? Qu'est-ce qui a amené ces gens à se poser la question, à se dire, non, on veut faire ça, on veut un changement? Les gens refusent de poser cette question. Ils le refusent sciemment pour la plupart. On dénonce ça, mais on ne pose pas la question de savoir qu'est-ce qui les a amenés à faire ça. La récente réforme constitutionnelle, il y a deux choses qui m'ont vraiment particulièrement choqué dedans. Une des choses, c'est l'interdiction de parler de la gestion de notre société, la politique, pendant au moins 6 ans. Et ça, j'ai pas vu de gens qui ont été choqués de ça, n'ont pas saisi la gravité de ce changement. Et de 3, la manière méthodique, la manière vraiment méthodique à laquelle ils ont procédé pour écarter tout le monde de part en part. Si vous regardez ça, c'est pas subjectif, hein. Il faut regarder, tout est là, mais les gens ne regardent pas tellement ils sont dans une amnésie, ils sont dans un fanatisme. On ne dit pas que tout est mauvais. Il y a des choses qui sont là, qui sont bonnes, qui sont visibles. La preuve, les gens à l'extérieur le parlent. Quand on parle de notre pays aujourd'hui, il y a une bonne image, même si récemment, là, c'est plus une bonne image. Mais il y a des choses qui sont là. Mais on ne peut pas mettre sous le tapis des problèmes véritables. La récente réforme là, qui a été faite là, c'est problématique. Il faut être honnête, et c'est problématique. Tous les gens sérieux le disent, c'est problématique. Et les gens n'ont pas le courage de parler de ça, de dire la vérité. Moi, je suis là, je dis la vérité, parce que c'est pas sérieux. On parle de démocratie. Quelle est la démocratie là actuellement? Les gens ont peur de parler. C'est ça que vous appelez démocratie, où les gens ont peur de parler, où on écarte les gens méthodiquement aux élections qui vont arriver dans 3 mois là, ou 4 mois. Quel contrepoids sérieux il y a? Je m'arrête là. Ok, il n'y a même pas, il n'y aura pas élection, c'est une nomination, on va avec une nomination de Wadaï en conseil des ministres. Exactement. Et mieux, parlant de la dernière révision de la Constitution, en principe, Patrice Talon avait 2 semaines pour que la loi soit promulguée. Les 2 semaines, ça finissait le 30 novembre. Donc, parce que ils ont amené un projet incongru, on a fait rédiger la Constitution du Bénin par un artiste comédien. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés avec un contenu totalement indigeste. Donc, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec. Donc, ils sont en train de traîner avec ça, avec un foutoir. Mais quand c'est que ils n'ont pas l'humilité de comprendre, de dire, oui, on s'est trompé. Ce qu'on a fait, la sauce qu'on a préparée là était insalubre. On ne peut pas consommer ça. Et qu'on abandonne notre projet. Donc, ils laissent ça en l'air. Mais comme c'est des hors-la-loi, ils ne disent rien. Ils laissent ça en suspens et ils ouvrent d'autres fronts pour le moment. Ok, je vais permettre une dernière motion et après, je vais permettre à monsieur
Emmanuel de réagir et on va continuer le tour de parole parce qu'il y a les gens qui n'ont pas encore pris la parole. La révolte, vous avez 1 minute pour votre motion. Je vous remercie. Moi, j'aimerais juste dire à Emmanuel qu'à une loi injuste, nul n'est obligé d'obéir. Et j'aimerais quand même aussi ajouter que face aux nombreuses lois injustes que Talon est en train d'imposer au peuple béninois, moi, je ne vois pas pourquoi les Béninois doivent obéir à toutes ces lois-là. Et parfois, aujourd'hui, dans ce monde-là, et avec la gestion de Talon, de sa gouvernance au Bénin, il faut que les gens comprennent que pour remettre les pendules à l'heure, il faut faire aussi les choses anormalement. D'où il faut saluer quand même cette initiative, même si elle n'a pas été, elle n'a pas abouti à l'objectif final. C'est tout ce que je voulais ajouter. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Monsieur Emmanuel, vous pouvez reprendre la parole maintenant pour réagir aux motions. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, merci encore pour la parole. Alors, je vais être totalement transparent avec vous. Je ne vis pas à côté du président. Je ne bénéficie pas de sa politique, peut-être comme certains, mais il faut reconnaître quelque chose à Talon. C'est, je vais dire, le changement en termes de niveau de corruption. Je pense que c'est là que vous êtes, en tout cas, un certain nombre qui ont pris la parole, sont très malhonnêtes. Le Bénin, auparavant, avec le président Boni Yayi, mais vous allez me dire que le pays était bien géré, comment l'argent était utilisé. On se rappelle bien, pour chaque infrastructure, il y avait des fêtes pour dire première pierre. À l'approche des élections, c'est là que les gens sortaient des sacs de riz. Si c'est ce pays-là, en tout cas, si c'est ce Bénin-là qui vous plaît, bon, moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais il faut être sûr d'une chose. Moi, je ne dis pas que tout ce que le président Talon fait, comme le monsieur tout à l'heure, il a expliqué, par rapport au changement constitutionnel, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais il y a une manière de le dire, il y a une manière de le faire. Mais faut pas prendre les armes pour dire que c'est ça la solution. En tout cas, c'est ce que moi j'ai voulu dire. Mais ne nous trompons pas, s'il vous plaît. Le Bénin, en termes de changement, en termes de gestion, mais désolé, c'est pas comme avant. Avant, on savait ce qui se passait. Même quand vous dites, en fait, il y a plusieurs exemples en termes de politique qui mènent privatisation et autres. C'est des politiques. On appelle ça du libéralisme économique. Ils mènent une politique donnée. Moi, j'attends à ce qu'il y ait une opposition qui propose une autre politique. Mais écoutez, les oppositions qu'on a, même ceux qui se disent opposition radicale, ils ont une autre proposition que ça. Quand vous les écoutez dans le fond, vous pensez qu'ils ont une autre proposition que ça. C'est des politiques. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais on se bat dignement pour pouvoir, en tout cas, dire, on ne veut pas de cette politique-là. Mais faut pas travestir les choses, mentir, déformer, vendre un passé qui n'était pas si radieux que ça, comme si c'était quelque chose qui était mieux. Or, ça, c'est extrêmement faux, et on le sait tous, mais on veut juste, parce qu'on n'aime pas Talon, on veut juste, moi, je ne dis pas que je l'aime, mais il faut se dire la vérité. Quand quelque chose n'a pas marché et qu'il y a mieux, il faut aussi le dire. Il faut trouver les moyens pour pouvoir l'améliorer. C'est tout ce que moi j'avais à dire. En tout cas, merci pour la parole et je pense que je peux aussi laisser ma place pour quelqu'un d'autre s'il y en a qui veulent rebondir. Merci beaucoup. Juste un instant, WJ. Juste quelques secondes. Oui, je vais juste vous rappeler 2 ou 3 choses de façon brève. Et puis après, la première chose, je suis obligé de revenir sur l'exemple de Joël Aïvo quand vous dites que la solution n'est pas de prendre les armes. Joël Aïvo n'a pas pris les armes. Il a dit qu'il veut aller aux élections. Et il a fait même un projet en 5 grands points. Et il est en prison aujourd'hui. Donc, redescendons sur terre et regardez la vérité en face. Lorsque vous refusez les gens qui sont pacifiques comme Joël Aïvo, qui veulent aller aux élections de façon pacifique, vous êtes allé les capturer et vous déplorez aujourd'hui que d'autres Béninois pensent que puisqu'on n'a plus de la possibilité de prendre le pouvoir par les unes, et ces Béninois ont choisi la voie des armes. C'est vous-même, en empêchant les voies légales d'accession au pouvoir, que vous avez amené d'autres Béninois à penser à ça. Donc, c'est la première chose. Vous avez parlé de la corruption. Talon a lutté contre quelle corruption? La corruption n'a jamais atteint le niveau qu'on a aujourd'hui au Bénin. Connaissez-vous le marché des intrants agricoles? Merci de le rappeler. Attendez. Oui, je ne vous ai pas coupé, monsieur Emmanuel. Donc, moi, je laisse les gens parler. Donc, vous êtes patient jusqu'à la fin. Le niveau de corruption, le Bénin n'a jamais atteint ce niveau de corruption, ce qu'on a aujourd'hui. Connaissez-vous le marché des intrants agricoles? Ça fait des centaines de milliards. Depuis 10 ans bientôt, on n'a plus lancé un marché d'appel d'offres publics pour le marché pour les intrants agricoles.
Talon n'est pas le propriétaire du Bénin. Donc, on ne peut jamais attribuer de façon systématique un marché public à un homme, fut-il président de la République. Ça, c'est le plus gros niveau de corruption. Donc, lui, il a encaissé des milliards, des centaines de milliards depuis 10 ans, sans jamais aller vers l'appel à la concurrence. Et vous dites qu'il lutte contre la corruption où? Donc, vous êtes ici sur un panel de gens qui, sur l'actualité, depuis des dizaines d'années, qui connaissent bien les dossiers du Bénin. Donc, il a lutté, et puis les hommes les plus corrompus du Bénin, ils sont tous autour de Patrice Talon. S'il devrait lutter contre la corruption, la première chose, c'est de se débarrasser des hommes les plus corrompus, encore que lui-même est le plus corrompu de l'histoire du Bénin. Avant d'arriver au pouvoir, il avait 25 dossiers de crimes économiques qui sont là, qui n'ont jamais été élucidés jusqu'à aujourd'hui. Il a volé des usines qui appartiennent à l'État du Bénin, qu'il n'a jamais payé, qui sont entrés dans son patrimoine privé. Il a mis en vente des domaines publics qu'il a transformés à des domaines privés. On peut citer les exemples. Je peux vous citer des centaines d'exemples du niveau de corruption que le Bénin a atteint. Donc, vous ne pouvez pas endormir les gens ici avec ces éléments. C'est vrai que nous sommes tous, on peut dire de façon normale, on va dire, c'est pas la voie normale de prendre le pouvoir que de faire un coup d'État. Mais pour ne pas arriver là, il faut bien gérer nos pays. Parce que Kérékou 2 nous a donné, Kérékou 2 est resté là 10 ans. Personne, vous avez vu l'armée à la télévision? Non. Yahya Boni a fait 10 ans. Est-ce que vous avez vu l'armée à la télévision? Soglo a fait 5 ans. Est-ce que vous avez vu l'armée à la télévision? Non. Parce que tous ces trois personnalités-là ont laissé un espace de liberté, un espace démocratique à tous ceux qui souhaitaient accéder au pouvoir. Donc, lui ne peut pas venir aujourd'hui et décider par lui seul de nous imposer un président. Ça, c'est pas normal. Et quand vous allez sur ces voies-là, c'est ce que ça conduit. Donc, c'est pour ça on dit, il faut bien tirer les bonnes leçons. Sinon, on va tourner en rond. Dans 2 mois, là, vous allez entendre encore un autre colonel à essayer de prendre le pouvoir. Il faut bien tirer les bonnes leçons. Et monsieur Tim, vous pouvez aller pour votre motion. Oui, bon, merci, Biafrica. Je voulais aborder dans le même sens que toi. Tu as hier rappelé. Monsieur Manuel, je ne sais pas, vous avez quel niveau d'études et puis vous venez sur un panel aussi sérieux que ça pour nous parler de proposition. Je ne sais pas si vous suivez les informations au Bénin. Je ne sais pas. Maintenant, nous qui sommes ici, on est connectés à chaque instant au Bénin. On suit l'actualité autant à l'heure et à temps. Tout ce qui se passe depuis 2016. Est-ce que selon vous, c'est normal devant vous ce qui se passe au Bénin, tout ce qui se passe au Bénin jusqu'en 2025 là? Voilà, vous avez dit non, les autres ils n'ont pas un projet. Comment vous pouvez dire qu'un parti politique bien organisé, bien constitué, ils n'ont pas un projet? Mais vous avez donné l'exemple de, ou bien c'est l'autre qui a patience, celui qui est parti là. Il a donné l'exemple de Soglo. Il a donné l'exemple de Kérékou. Kérékou, il n'a pas éliminé les partis politiques. Il a laissé tout le monde participer aux élections. Soglo, la même chose. Mais voilà un président qui est là, un pouvoir qui est là, il cherche tous les moyens, tous les voies et moyens pour exclure ses adversaires. Est-ce que ça, c'est une démocratie devant vous que vous devez soutenir? C'est de ça qu'il s'agit. Le fond du problème est là. Quand vous cautionnez l'injustice, soyez rassurés qu'un jour, ça peut retomber sur vous. C'est ça, nous, on dénonce ici. Le fond du problème est là. Le fond du problème, ce n'est pas que coup d'État ou pas coup d'État, ou bien quelqu'un a fait ce quelqu'un a fait. Non. C'est de l'injustice. Et puis, vous avez parlé de corruption. C'est sous Yahya Boni, on a connu que Yahya Boni a mis un ministre à la disposition de la justice. Depuis que Talon est là, vous avez vu ça? Est-ce que depuis que Talon est là, vous avez vu un homme, c'est-à-dire un parlementaire ou bien un ministre mis à la disposition de la justice? Est-ce que vous avez connu le budget même de l'État? Comment c'est géré? Est-ce qu'ils sont venus même quand on les interviewe à l'Assemblée même? Est-ce qu'ils ne répondent pas? S'il veut, il vient. S'il veut, il ne vient pas. Est-ce que, bon, il y a la transparence. C'est quand il y a la transparence, vous pouvez dire que, ah non, la corruption, on lutte contre la corruption. La corruption, c'est dirigé contre les opposants. C'est quand tu es opposant à partir de salon aujourd'hui que non, tu es là, on te dit tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ci. Prenons le Barthélémy Kassa.
Il est toujours avec chose là. C'est sûr, Yahya Boni, on a vu que Yahya Boni a mis Barthélémy Kassa à la disposition de la justice pour le blanchir. Quand Patrice Talon est venu, il a pris sous ses bras. Maintenant, on crie, non, c'est sous Yahya Boni, c'est sous Patrice Talon. Sous Patrice Talon, la corruption est plus à haute dose que sous Yahya. Et bien que tu as donné quelques exemples. Je ne vais pas revenir sur ça. Sous le pouvoir en place là, c'est pourquoi il cherche tous les moyens pour ne pas quitter. Parce qu'ils savent que s'ils quittent net, le trou qu'on va rester là-bas, qu'on va voir là-bas, non, les Béninois ne pourront pas supporter ça. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout possible pour garder le pouvoir. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout possible pour nous nommer un président. C'est ça, il faut comprendre. Nous tous, ici, on n'est pas d'accord pour le coup d'État. On sait que ce n'est pas la voie légale. Ce n'est pas la voie appropriée. Maintenant, si voilà quelqu'un qui confisque le pouvoir, qui cherche tous les moyens pour éliminer tous ses opposants autour de lui, est-ce que ce qui va se passer au Bénin, là, ça c'est une leçon selon vous? Je ne sais pas quel âge vous avez. Nous, on a participé à les élections. Soglo, Kérékou 1, je dis Kérékou 2, Yahya Boni, avec Patrice Talon. Depuis la conférence nationale, ce qui se passe aujourd'hui, on n'a jamais vu ça chez nous. On n'a jamais vu ça au Bénin. C'est ça, il faut comprendre. Le Bénin n'a pas commencé en 2016. Peut-être c'est 2016, vous avez vu, ou bien 2011. Le deuxième mandat de Yahya Boni. C'est ça, vous avez vu. Et puis, vous êtes en train de comparer à Patrice Talon. Non, nous, on a vu plus que ça. On a vécu plus que ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, ça n'a jamais existé dans notre pays. Voilà quelqu'un qui vient, il remet tout en cause sous peut-être des réformes. Et puis, vous soutenez ça. C'est ça la jeunesse, vous devez dénoncer. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, il faut comprendre, il faut noter ça dans votre crâne pour que ça rentre. Vous devez dénoncer parce que demain, ce qui est parti ça est en train de faire aujourd'hui pour les opposants, demain, ça peut retourner contre vous. Et puis les gens vont dire non, il y a un tel président qui avait fait ça en telle année. Donc il n'y a rien qui s'est passé. Donc nous, on peut écraser nos opposants. Non. Donc on veut un pays qui est, c'est-à-dire qui est juste. Un pays qui est équitable pour tout le monde. C'est tout ce que l'on veut. Voilà. Ok, monsieur Tim. Ok, on va continuer le cours normal.